Pour ce projet, nous commençons avec un morceau de bois rond de 3 pouces. Un tuyau en plastique fonctionne aussi, mais j'utilise du bois pour vous montrer pourquoi. Je coupe d'abord une pièce longue de 30 pouces, puis une autre de 24 pouces. Je vais les couper avec une scie à onglet pour plus de facilité. J'utiliserai aussi une planche de 16 pouces comme base, sur laquelle je dois percer 2 avant-trous avec un foret légèrement plus petit que les vis. En utilisant le même foret, je vais percer au centre des 2 planches rondes, sur chacune d'elles. Nous allons prendre la vis à bois de 2 pouces et demi, la faire juste traverser la planche et je vais vous montrer où. On veut juste que la pointe dépasse pour l'aligner avec nos poteaux. Nous mettons d'abord 2 vis, puis l'alignons avec le trou de guidage percé sur les poteaux ronds. Mettez celle-ci, fixez-la bien. Commencez par la petite, puis faites pareil avec la grande. Une fois fixé, regardez, c'est très solide et tient parfaitement. Ensuite, on va le sortir dehors et on va le peindre à la bombe. On utilisera du blanc ou blanc cassé. Il y a une raison pour laquelle j'utilise de la peinture en bombe et pas simplement de la peinture ordinaire, c'est parce que je veux que le veinage du bois reste visible. L'étape suivante, c'est que je vais prendre un peu de colle chaude. Je vais placer ceci ici. Plus la colle est chaude, plus elle coulera longtemps et en grosses gouttes sur le côté. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne l'ai pas peint après. Regardez ça. Quand la colle chaude sèche, regardez la couleur, on dirait de la cire fondue. Ensuite, prenez un œuf de Pâques surdimensionné. Gardez sa base et faites la même chose avec la colle chaude. Placez-le en bas et nous allons le fixer au poteau. Utilisez le même foret qu'auparavant et percez un trou à l'arrière que nous considérerons comme tel. Ces guirlandes lumineuses sont super. Nous allons les faire passer par ce trou pour que toutes les lumières soient à l'intérieur de cet œuf de Pâques. Nous devons fixer l'interrupteur à l'arrière. Encore une fois, il suffit d'un peu de colle chaude. Veillez à ne pas vous brûler et fixez-le à l'arrière. En 10 à 15 secondes, c'est fait. Nous allons ensuite placer toutes les guirlandes lumineuses à l'intérieur. Ne les enfoncez pas trop, elles doivent dépasser à la fin. Alors fixez-le dessus. Décorons-le avec un nœud et du hou ou tout ce que vous voulez pour le rendre joli. Allumez-le et regardez-moi ça. Ce sont 2 chandeliers surdimensionnés. Je trouve qu'ils sont vraiment superbes et ils tiennent bien en place. Devine quoi? Tu peux aussi les utiliser dehors. Quand les lumières s'éteignent, regarde. Cela brille simplement et ressemble à un superbe chandelier, parfait pour les fêtes. Pour ce projet, rendez-vous dans un magasin à 1 $ ou chez Dollar Tree pour acheter des ballons gonflables. Nous devons d'abord établir une base pour installer notre projet. Il faut d'abord appliquer une bonne couche d'après. Cela s'applique avant peinture. L'après est excellent. Il élimine la couleur et offre une surface pour que la peinture adhère. Il n'a pas à être joli, mais mettez-en juste assez pour éviter que ça coule sans épaisseur excessive. Une fois que c'est appliqué, retournez-le. Il faudra peindre ce petit endroit en dessous qui n'est pas couvert et ça vous laisse le temps de vous assurer que ça sèche vraiment bien. Prenez un peu de peinture dorée. Meilleure est la qualité, meilleur sera le résultat. Lorsque vous peignez, il vaut mieux appliquer d'abord de toutes petites couches fines plutôt que des couches épaisses. Évitez les coulures. Laissez sécher au moins 24 heures avant de le rentrer à l'intérieur. Maintenant, utilisez cette ligne fabriquée comme la ligne droite que vous allez utiliser pour faire cette première marque, juste en haut de la marque. Prenez un mètre ruban. Allez-y et placez-le sur la marque des 6 pouces, car nous voulons aller à 6 pouces d'un côté et 6 de l'autre. Donc, faites une marque à la 12e et faites une marque à l'extrémité arrière au début du mètre ruban. Faites-le à 90 degrés de l'autre côté, puis répétez avec la marque d'1 pouce et celle de 12. Prenez de la peinture acrylique noire. Étalez-la. Nous allons utiliser un pinceau en mousse. J'ai constaté que cela l'applique vraiment bien. Commencez en haut à droite, le long de la couture fabriquée juste là, et descendez jusqu'à votre première marque, à 15 cm plus bas. Cette brosse en mousse mesure 250 mm de large, la largeur idéale. Regarde encore ce haut. Fais le tour par l'arrière jusqu'à l'autre repère pour obtenir une marque complète de 30 cm. Tourne-la de 90 degrés et fais une marque là, parce que ce qu'on veut, c'est mettre un grand X sur le dessus de cette balle ici. Comme tu peux le voir, cette peinture dorée est très réussie, belle et uniforme. Une fois que c'est fait, regarde ça, c'est exactement ce qu'on cherche, mais ce n'est pas fini.
Vas-y, prends ton pinceau, mets-le à plat avec un peu de peinture et on va faire un cercle au bout de chacune de ces lignes. C'est ça qui va rendre ces grelots vraiment cool. Vas-y et fais-le comme tu veux. Moi, j'aime poser le pinceau, tourner autour du centre et il faut que ton cercle au bout soit un peu plus épais que ta ligne. Regarde ça, ce n'est pas parfait, mais t'inquiète pas, il n'y a pas d'erreur qu'on ne puisse pas corriger une fois que tout est prêt. Laisse sécher et il est temps de le mettre en place. Je voulais le mettre sous le sapin de Noël, alors j'ai posé un tissu juste là, puis j'ai placé nos gros grelots juste en dessous. J'en ai fait 3, je les ai mis juste là sous le sapin et regarde ça. Ça a juste l'air incroyable. J'ai adoré le résultat. Facile à faire et pas cher. Filez chez Dollar Tree et prenez quelques cadres photos bon marché. On va en avoir besoin de plusieurs. La première chose à faire, c'est de prendre ces cadres et de les disposer. On va en avoir besoin d'un bon nombre, mais il nous faut aussi du tissu. Voici mes cadres préférés et il nous faut de la variété. Prends ce cadre photo, on va le retourner. On doit enlever l'arrière parce qu'on n'a pas besoin de la photo à l'intérieur. On peut simplement retirer l'arrière et on va aussi enlever la vitre. On peut garder cette vitre pour un futur projet. Remettez l'arrière en place et on va retourner le tout. Regardez-moi ça, c'est prêt à être recouvert et à recevoir le tissu. Tirez ce tissu par-dessus et laissez 2 à 4 cm autour du cadre. Ceci est nécessaire pour le coller dessus. Après avoir découpé votre morceau, retournez-le, posez-le et collez le côté. Comme vous pouvez le voir, il faut aller juste au bord et on va poser le tissu directement par-dessus. Faites attention, la colle chaude est vraiment chaude, alors allez-y doucement. Assurez-vous de ne pas vous brûler. Une fois que ce côté est terminé, retournez-le, mettez un filet de colle juste en haut, tirez le tissu par-dessus et maintenez-le en place. Ça prend assez vite. Maintenant que c'est fait, n'oublions pas le dessus, mais on va plier ça comme un cadeau de Noël. Il suffit de replier les extrémités et de tirer par-dessus. Regardez, ça tient avec juste quelques petites pressions et ça reste en place. Regardez-moi ça, c'est vraiment joli. Maintenant, on va recouvrir 4 de nos cadres photos. Ce sont mes tissus préférés et ils rendent très bien. Maintenant, il est temps de les assembler. Les 2 premiers vont aller juste l'un à côté de l'autre, mais il nous faut ce qu'on appelle une charnière. On peut encore utiliser un peu de tissu en plus. Il suffit d'en couper environ 1 pouce pour chaque côté, de mettre de la colle chaude tout le long du côté, de placer la première pièce, mais on va la faire chevaucher. On ne met qu'environ la moitié dessus, puis on appuie doucement sur la colle. Vérifiez que cela tient bien. Une fois sec, repliez-le en arrière. Placez l'autre cadre photo juste à côté et on va aussi mettre de la colle le long de ce bord. Une fois que la colle est posée, posez rapidement mais délicatement l'autre tissu par-dessus. Ça va assembler les deux et regardez ça, vous allez avoir une belle charnière qui les maintient ensemble. Le deuxième et tous les autres, ça va être un peu différent. Quand on va mettre cette colle, notre bande de tissu va être beaucoup plus large. Encore une fois, posez-la seulement à moitié, mais cette fois, prenez 2 des cadres photos et vous allez mettre les 2 faces ensemble, comme ça, parce qu'on va mettre la colle et la replier à l'arrière. Une fois que vous avez fait ça, posez-le dessus, maintenez-le en place, assurez-vous que ça tienne bien, il faut que ce soit solide, mais voici pourquoi on fait ça. Quand vous le pliez, une extrémité va comme ça, regardez. On le plie dans l'autre sens parce qu'on veut que ce soit facile à ranger. Là, on n'en a que 3, mais il est temps d'en faire d'autres. J'ai dû en utiliser 10. Regardez, ils se rangent vraiment bien. Mais ce Noël, on ne veut pas les ranger. On va commencer à les placer autour de notre sapin de Noël. Regardez comme c'est devenu magnifique. C'est vraiment magnifique et ça fait un joli col pour le sapin. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre col Dollar Tree. Merci d'avoir suivi Home Talk, à bientôt.